Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactole TV. Bolingo na mitema ya bato, na mitema ya bato, ne dépend pas na bolamo yozo sala. One koloso bato bapona barabas, babosani lipa na mbisi Yesu apesa. Bolingo eza natura bato mokili te Shalom, shalom, peuple de Dieu. Suivez Fleuron Musique. Fleuron Musique, une très grande émission. Fleuron Musique qui vous apporte le message, qui vous apporte le nouvel de vos artistes, qui vous apporte le nouvel des albums, de tout ce que vous voulez comprendre, entendre. C'est Fleuron Musique. Partout qui est en Europe, en Amérique. Suivez Fleuron Musique. Que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous, merci de nous regarder. C'est un plaisir de vous avoir. Nous sommes très heureux de vous avoir. Lorsque c'est nous, c'est la musique. Merci à Jean-Baptiste Le 1 qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à Monsieur Lolo Mutima Lecoeur, patron de Pactole Télévision, qui veut que cette émission soit suivie un peu partout. Aujourd'hui, nous sommes dans le territoire de Kipushi, à Kipushi bien évidemment. Kipushi, c'est plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Eh bien, vous voyez déjà le décor. Nous sommes venus chercher une chanteuse de l'Éternel. En tout cas, elle chante franchement bien, elle honore le Seigneur à travers ses œuvres. Elle est en train de préparer son deuxième album qui va sortir incessamment. Elle s'appelle la sœur Dorcas Djungu. Elle va venir dans ce décor. Question de parler de cet album merveilleux, album que vous allez franchement admirer au travers de ses différentes mélodies. Un album qu'il faut franchement découvrir. Elle est en train de venir, Maman Dorcas en train de venir sur ce plateau. Bienvenue Maman Dorcas. Merci beaucoup frère. Bienvenue, Caribou, Caribou. Allez. Nous sommes très ravis de vous avoir. Bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, moi aussi je suis ravie de vous voir. Eh bien, nous sommes chez vous. Oui. Nous avons vu l'affiche. On s'est dit on ne peut pas quand même passer ce temps étant donné que vous êtes parmi les grandes stars, moi je vais dire, de Kipushi. Une petite présentation pour tous ceux-là qui vous suivent pour la première fois. Qui est Maman Dorcas Djungu? Merci beaucoup pour la parole. Maman Dorcas Djungu, c'est l'artiste musicienne chrétienne de Kipushi. J'ai mon premier album qui était sorti au mois de Souffle le vent. Ouais. C'était l'année 2015. Et maintenant là, je viens à peine
de sortir un autre album, un deuxième album, le renouvellement. Quand je vois déjà dans ce décor, qu'est-ce que j'ai dit? Dans ce décor, ça me fait beaucoup de joie et je vois quand même tout ça. Et vous l'avez, ça vous dit quoi déjà d'entrée de jeu? Vous voulez exprimer quoi dans ça? Donc, dans ces tenues, je voulais exprimer les valeurs. Ouais. Donc, souvent quand les Congolais voient, par exemple, les Sud-Africains, ouais. Là, ils voient qu'en tout cas, ils chantent très bien. Pendant qu'ici, chez nous aussi, il y a des talents. Nous aussi, nous pouvons chanter comme eux et même plus que eux. Donc, Dieu tel qu'il est, il a mis des potentialités, des talents dans le monde entier. Donc, partout, il y a des valeurs. C'est pourquoi j'ai voulu valoriser aussi notre culture. En portant ces tenues, j'ai voulu seulement expliquer que ayez confiance aussi en nous. Nous pouvons chanter comme ceux qui portent ces tenues aussi. Donc, et déjà, comment on peut définir votre style de musique? Donc, mon style de musique, c'est beaucoup plus les styles sud-africains. Ouais. Donc, dans le style sud-africain, j'aime beaucoup les styles sud-africains. On peut déjà peut-être vous présenter d'une manière aussi artistique quelque chose de vos compositions, comme ça on sait quand même que c'est vous dans cette émission Fleuron Musical. Oui, j'ai beaucoup de compositions, c'est pas dans le deuxième album ou bien dans le premier album ou deuxième, ça dépend, mais quand même on découvre que c'est Maman Dorcas. Bantu Banafuananaka, peut-être que ce n'est pas vous, quelqu'un a pris tout ce qu'il faut là pour qu'il puisse se présenter comme vous. Ouais. Bon, je peux essayer quelque chose. Ouais. Hey, hey, ndugu yangu, jitayarishe, tengeneza mwenendo, Yesu atarudi. Hey, hey, ndugu yangu, jitayarishe, tengeneza mwenendo, Yesu atarudi. Dunia na vitu vyote vitapita, siku moja Yesu atarudi. Tayarisha maisha yako, ili siku moja uende mapumziko, kokeshane wauzipeteshani, ngezi zuku zako zokupila, ngobangeli ngilanga, isafulelo sako soba pambingwe kosi. Wow, en tout cas super. Moi, je vous ai découvert à travers votre premier album, Souffle les vents. Et juste après, on a appris que vous êtes en train de préparer, je ne sais pas, on va en parler, un deuxième album. On revient d'abord sur le premier album. Comment vous l'aviez jugé sur le marché des disques? Bon, tout début n'est pas facile. Hein. Ouais. Tout début surtout que c'était le premier album. Oui, surtout que c'était le premier album. Tout début est toujours difficile, bon, mais quand même Dieu nous a aidés. Le premier album s'était bien passé. Il y a des frères et des sœurs qui nous ont soutenus, des chaînes de télévision qui nous ont soutenus. Bon, nous rendons grâce à Dieu quand même. Ça a été avec le premier album. C'est pour cela que nous sommes préparés pour sortir encore un deuxième album à travers ce que nous avons eu au premier album. Mais il semble que vous n'avez pas fait tellement de promotion comme ça peut se faire normalement. Bon, nous n'avons pas tellement fait beaucoup de promotion comme il s'est faut, par manque de moyens. Hein. Comme nous le faisons avec nos propres moyens et que quelques frères et sœurs nous soutiennent aussi. C'est pour cela que nous n'avons pas su faire beaucoup de promotion. Et en le sortant, vous étiez en train de vouloir distiller quel message? Le premier ou le premier album, en sortant ce premier album, bon, vous vouliez dire quoi par là? En sortant ce premier album, les titres c'était Souffle le vent, donc le vent nouveau. Je voulais que les gens puissent voir qu'il y a un artiste qui vient de commencer, qui vient de Kipushi, avec un message que Dieu lui-même nous a donné à travers divers titres. Par exemple, que chacun sache qu'il est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, rien n'est impossible. Tout ce que nous avons besoin,
c'est possible parce que nous avons Dieu. Donc, notre Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas lui demander des choses faciles. Il faut lui demander ce qui est difficile d'abord, ce qui nous dépasse, pour qu'il puisse agir. Et à travers cet album, à travers ces divers titres, nous avons vu vraiment la main de Dieu dans ça. Je voudrais proposer aux téléspectateurs un extrait de cet album qui va sortir incessamment ici à Kipushi. Et juste après, on va revenir pour la suite de cette émission Fleuron Musical. À tout à l'heure. Tengeneza mwenendo
Voilà, super. Vous avez suivi, très chers téléspectateurs, un extrait de cet album, nouvel album de Mama Dorcas Njungu, ici à Kipushi, plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Nous disons merci à l'apôtre Guy Tadi qui nous regarde depuis Grenoble. En tout cas, un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Nous revenons, Mama Dorcas, pour parler de ce deuxième album avec un décor aussi particulier. Vous l'avez déjà expliqué. On peut savoir d'abord le message de cet album. Ok, merci beaucoup frère Oli pour la parole que vous venez de me donner. Cet album que vous voyez, c'est le renouvellement. Le message que Dieu après nous a... souffle. Après le vent nouveau, Oui. Maintenant vient le renouvellement. Ouais. Bon, le renouvellement tel que vous le voyez, c'est Dieu lui-même qui nous a donné ces titres. Parce qu'après avoir sorti ce premier album, face à des difficultés qu'on avait connues sur le plan financier, je ne savais pas que j'allais faire encore un deuxième album. Alors c'est alors que j'ai eu la révélation et j'ai eu ces titres-là, le renouvellement. Et comme Dieu, c'est l'éternel Dieu qui pourvoit, lui-même il a pourvu, alors nous sommes arrivés à sortir le deuxième album. J'ai voulu dire ceci au peuple de Dieu par rapport au message que Dieu lui-même nous a donné. J'ai voulu dire qu'on doit se préparer. Donc le monde et tout ce qu'on voit passera un jour. Maintenant, vous vous trouverez devant l'Éternel, nous nous trouverons un jour devant l'Éternel, on aura à rendre compte de tout ce qu'on a fait sur terre. C'est pourquoi j'ai voulu interpeller les gens que le temps que nous passons ici sur terre est vraiment minime par rapport au temps qu'on va passer tout près de notre Créateur. Soit c'est dans le bon, tout comme dans le mal, par rapport au comportement que nous avons ici sur terre. Où passeras-tu ton éternité? J'ai voulu interpeller au peuple de Dieu que un jour tu rencontreras le Seigneur. Est-ce que vraiment, par rapport au comportement que tu es en train d'afficher sur terre, quel sera ton sort? Tu iras dans le repos ou bien dans le tourment? C'est pourquoi j'ai dit, il est grand temps de changer. Il est grand temps de renouveler ta vie. Il est grand temps de chercher le Seigneur quand on est encore en vie, quand on a le souffle de vie. C'est ça un peu le message. Il est à quel niveau l'album? Il n'est pas encore sorti en ce que je sache. Oui, oui. Il est à quel niveau? L'album n'est pas encore sorti. Nous avons fait 7 titres jusque-là. Il y a 4 titres qui sont disponibles et les 3 autres qui vont terminer là bientôt là. Et ça sera disponible d'ici le mois de novembre, vers la fin du mois de novembre. Et là, après, nous préparerons la sortie officielle de cet album vers le 2 décembre. Nous avons appris dans les coulisses que vous avez quand même tourné le clip en Afrique du Sud. Pourquoi le choix de ce pays-là? Ok. Par rapport, j'ai voulu aussi mixer, faire le mixage, le mélange du Swahili avec le Zoulou. Donc j'ai vu que nous sommes vraiment, nous tous, notre langue est vraiment riche. C'est presque, il y a des mots comme des langues zoulou. Comme je préfère bien le style zoulou, alors j'ai voulu faire le mix avec le zoulou. Eux, ils ont chanté en zoulou et moi, j'ai chanté en swahili. Et on a fait le mix pour essayer un peu de valoriser aussi notre musique, de faire quelque chose ensemble. Vous avez prévu aussi des featuring dans votre album? Oui, bien, oui. C'est exclusivement 100% Mama Dorcas et Godwin Music? Non, nous avons fait des featuring. Il y a des Sud-Africains, des Zoulous qui ont chanté aussi dans l'album. Ah bon? Oui. Pourquoi le choix des Sud-Africains dans l'album? C'est bon, je ne sais pas. Bon, j'ai voulu choisir le Zoulou par rapport au style de musique que je préfère. Je me sens à l'aise quand je chante ces styles. Je me sens plus à l'aise dans ces styles. Alors c'est pourquoi, comme moi je chante le Swahili dans ces styles, j'ai voulu faire le mixage avec le Zoulou. Plus ou moins essayer de donner une couleur, une certaine couleur par rapport à ce style. Plus ou moins combien de titres? Plus ou moins 7 titres. 7 titres. Oui. Qu'est-ce et qui le peut 3, nous l'avons fait à Pretoria et le 4 ici. Qu'est-ce qui va différencier cet album du premier album? Moi, j'avais apprécié des cantiques du premier album. D'ailleurs, je les écoutais franchement avec un message aussi fort. Qu'est-ce qui va différencier le premier album de celui-ci?
Bon, la différence du premier album de celui-ci est que au premier album, nous avons plus parlé de... Nous étions liés, c'est comme si quelqu'un qui était lié. Maintenant, Christ est venu. À travers sa mort à la croix, il nous a déliés et nous sommes appelés fils de Dieu. Comme nous sommes appelés fils de Dieu, quel est notre comportement? Maintenant, par rapport à la question du comportement, c'est ça maintenant les renouvellements. Nous sommes appelés fils de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. C'est ça maintenant les renouvellements. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour qu'un jour on puisse maintenant rencontrer notre Seigneur. Et ce sont nos œuvres qui vont s'exprimer devant notre Créateur. C'est ça un peu, c'est la continuité, donc c'est la suite. Le renouvellement et le vent nouveau, ça se complète. Quelqu'un qui va recevoir cet album, parce que vous avez dit c'est pour très bientôt là, qu'est-ce qu'il va recevoir? Votre œuvre, une fois j'ai votre œuvre, qu'est-ce que je reçois? Une fois que vous avez le disque? Oui, j'ai le disque dans mes mains, qu'est-ce que je reçois? Les Minashika, tout comme ça se passe là, et ça passe ou bien... Qu'est-ce que vous pouvez rassurer quelqu'un qui aura... En tout cas, quelqu'un qui prendra ces disques, il ne sera pas déçu. Il y a un message vraiment profond que Dieu nous a donné. Il va voir seulement la qualité de sa vie changer. S'il vraiment il suit la profondeur de message qui est dans cet album, il verra que vraiment la qualité de sa vie va changer. Il faut vraiment, donc j'appelle le peuple de Dieu à chercher vraiment cet album. Il y a un grand message, un message profond qui va vraiment améliorer la qualité de la vie de beaucoup de gens. De ces gens-là qui vont s'impliquer, qui vont vraiment écouter ces messages et le mettre en pratique. Ils verront que leur vie, la qualité de leur vie va changer vraiment totalement. Maman Dorcas, il semble qu'ici à Kipushi, on vous reproche, vous personnellement, de ne pas promouvoir vos œuvres ailleurs. De ne pas promouvoir mes œuvres ailleurs. Ailleurs, ça veut dire peut-être aller à Lubumbashi, livrer un concert, vous l'avez déjà fait, à Kinshasa, voire même en Afrique du Sud où vous étiez récemment. C'est un peu difficile de vous voir faire la promotion de vos œuvres. Vous sortez des albums, des chansons qui, d'une manière ou d'une autre, passent inaperçues. Bon, par rapport à cette question, je peux dire que nous avons vraiment la volonté d'aller partout. Nous ne sommes pas limités. Nous devons aller partout parce que le Seigneur lui-même dit allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Nous ne sommes pas limités, sauf que ce qui nous fait défaut, c'est le moyen. Nous n'avons pas assez de moyens parce que l'évangélisation va de pair avec le moyen financier. Je sais que l'Éternel pourvoira. Et bientôt, on aura beaucoup de moyens parce que comme il a prévu, c'est que nous puissions aller le faire à l'extérieur. Donc, attendez-moi partout, je vais y aller. Je voudrais que vous puissiez assurer quelque chose de vos compositions encore. Toujours, hein, parce que nous sommes en train de présenter cette œuvre. Moi, je suis sûr que ça sera une grande bénédiction, une assurance. Un petit truc encore de vos compositions pour présenter encore cet album. Ok, merci beaucoup frère Rolly. Je peux démontrer encore quelque chose. Peut-être je retourne encore au premier album, question de rappel, et puis je fais encore revenir dans cet album. Il n'y a pas de problème. Yawa futi nyongo, yawa kangola mina biso, hakumama, hakumama, hakumame. Yawa futi nyongo, yawa kangola mina biso, hakumama, hakumama, hakumame. Yahweh, Yahweh. Wow, en tout cas super. Quelle lecture aujourd'hui vous pouvez nous faire de la musique chrétienne ici à Kipushi? Parce que moi personnellement, à Kipushi, je ne connais que Maman Dorcas Ndou. Une petite lecture, comment vous jugez
Lorsque vous regardez la musique chrétienne ici à Kipushi, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous dites par rapport? Lorsque nous regardons la musique chrétienne en général... D'une manière générale, mais ici à Kipushi, la musique seulement chrétienne la musique de Kipushi. chrétienne de Ouais, Kipushi. Bon, ici à Kipushi, la musique chrétienne, il y a des talents, hein. Il y a des talents à Kipushi. Ce qui fait défaut un peu, c'est le moyen. Il y a beaucoup d'artistes ici à Kipushi, mais le moyen, c'est ce qui fait défaut. Ah bon? Oui, oui. C'est un peu difficile de découvrir Donc, les artistes. il faut peut-être, Ouais. il faut le moyen, il faut peut-être organiser quelque chose par rapport aux jeunes talents, hein, Ouais. aux jeunes talents de Kipushi. Quand vous organisez, ou bien qu'on obtienne, si on obtenait de soutien par rapport à cette organisation, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de talents. Je veux bien que vous puissiez nous expliquer un cantique, un fond de cet album. Donc un cantique, vous allez choisir au hasard. Il y en a 7 titres. Vous choisissez un cantique, vous l'expliquez, question de donner les couleurs encore de cet album. Un cantique contenu dans cette œuvre. Bon, je peux expliquer par exemple ce que je venais d'expliquer encore. Vous nous citez d'abord Premier les cantiques, les 7 cantiques qu'il y a dans l'album et vous nous expliquez un seul cantique. Donc, dans l'album en question, c'est le renouvellement. Ouais. Donc, le premier titre, c'est le renouvellement. Ouais. Et le deuxième titre, c'est Dunia Itapita. C'est ce qui passe déjà, qui fait la promotion. C'est Dunia Itapita. Et le troisième titre, c'est Nifanane Nawe. Et le quatrième titre, c'est Viens à Christ. Et le cinquième, c'est Hakuna Mungu Kama Wewe. Et le sixième, c'est Kuja Kwake Yesu. Et le septième, Nalingio. Wow. Vous nous expliquez un seul cantique. Ah. Bon, Ouais. je peux expliquer, j'explique Dunia Itapita. Ouais. Ah. Donc, dans cette chanson... Le monde passera pour Oui. ceux qui nous suivent. Bon, Ah, oui, oui. ouais. Pour ceux qui nous suivent, peut-être qui Ouais. n'écoutent pas le Swahili, Dunia Itapita, ça veut dire le monde passera un jour. On aura à rendre compte par rapport à notre comportement sur Terre. Le temps que nous passons sur Terre est minime par rapport à l'éternité qui nous attend. Alors c'est toi qui dois choisir où tu vas passer ton éternité. Dans le tourment ou bien dans le repos. Dans les tourments, c'est par rapport à ton comportement. Si tu as un mauvais comportement sur Terre, tu marches en dehors de la parole de Dieu, sache que tu es en train de préparer ton éternité dans le tourment. Mais si tu marches selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, sache que c'est le repos qui t'attend. C'est la couronne de gloire qui t'attend dans l'éternité. Alors, il est grand temps que tout celui qui marche encore en dehors de la parole de Dieu, qui marche dans les désirs charnels, il est grand temps qu'il puisse changer, qu'il puisse marcher selon la parole de Dieu pour préparer le futur qui nous attend dans l'au-delà. En tout cas, un message fort à découvrir, très chers téléspectateurs, dans cet album. Il faut en tout cas le découvrir. Lors de la sortie officielle, en tout cas, nous allons faire le tour pour venir toucher l'album d'une manière concrète et vous faire quand même des très belles images comme d'habitude. Hein. Nous sommes déjà en train de partir vers la fin de cette émission. Maman Dorcas, vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui vous ont suivi en direct. Je rappelle que nous sommes à Kipushi, plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi, dans le fief de Maman Dorcas Ndjungu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, frère Oli. Merci. Pour la parole que vous me donnez. Bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, savourez cet album, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment un message profond que Dieu lui-même, que notre Seigneur nous a donné pour qu'on puisse évangéliser à travers la louange au peuple de Dieu. Vous ne serez pas déçus. Bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, soutenez-nous et ayez chacun cet album dans son véhicule, dans le bus, dans le taxibus, dans la maison. Savourez vraiment cet album, cherchez vraiment ces disques. Vous allez comprendre qu'il y a un message vraiment profond que le Seigneur lui-même nous a donné, qu'on puisse vous transmettre. Vous ne serez pas déçus. Ça va vraiment changer la qualité de vie de beaucoup de gens qui vont écouter. Ça, je vous rassure vraiment, je vous rassure. N'hésitez pas.
de chercher cet album. N'hésitez pas, c'est Dieu lui-même qui nous a donné ces messages afin qu'on puisse le transmettre au peuple des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas à chercher cet album. Ça va vraiment améliorer la qualité de votre vie, ça va changer votre vie lorsque vous écoutez la profondeur de ces paroles que le Seigneur nous a données. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Jean-Baptiste Le 1, Godefroy Mbouya qui était avec nous. Depuis la ville de Kipushi, je vais l'appeler comme ça, ville frontalière de Kipushi. Merci à M. Lolo Moutima-Lecoeur de Pactole Télévision qui veut que cette émission soit suivie en France où vous êtes en train de nous regarder à l'instant. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele, le boss de Hosanna Télévision. Merci au professeur Jean-Marie Kanda. On va se retrouver à la prochaine, mais entre-temps, je vous laisse Maman Dorcas Ndjungu en pleine chorégraphie pour vous dire déjà au revoir et à la prochaine.